spécialités de la gastronomie australienne. Un dessert au goût particulier et dont Jenny Briffa a cherché la recette. Pour les Australiens, c'est un emblème au même titre que l'Opéra de Sydney. La pavlova, un dessert fruité qui laisse libre cours à la créativité. Pourquoi pas une banane? Allez hop là. Vincent Gadan est chef pâtissier. Ce Français est installé depuis 20 ans en Australie. Quelques morceaux de fruits du dragon. C'est un dessert très très simple en fait. C'est constitué d'une meringue avec un cœur tendre. Et ensuite, on a gardé une très belle chantilly et des fruits au choix. La pavlova, c'est un peu comme les kangourous et les koalas ici, quoi, en fait. C'est le dessert australien. Et pour le goûter, The typical Aussie pavlova. Voici un jury impitoyable. 4 amies australiennes qui ont grandi en mangeant de la pavlova à chaque anniversaire. Regardez ça, c'est pas beau ça? Oh là 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 là. Alors ça, c'est l'Australie sur l'assiette. Hein. Et verdict. C'est un dessert que toutes les familles australiennes préparent à un moment ou un autre. Par exemple, je n'ai jamais été chez quelqu'un à Noël qui n'avait pas fait une pavlova. Non seulement c'est incroyable visuellement, mais aussi gustativement. C'est tellement léger et l'intérieur de la meringue est si tendre. La pavlova, un dessert léger, aérien, un peu finalement comme une danseuse de ballet qui s'élancerait dans les airs. Et ce n'est pas un hasard, ce gâteau a été créé au début du XXe siècle pour rendre hommage à une célèbre ballerine russe, Anna Pavlova. Même si à cette époque, dans les années 20, l'Opéra de Sydney n'était pas encore construit, cette danseuse étoile, l'une des meilleures de l'histoire, venait régulièrement se produire en Australie et en Nouvelle-Zélande. Un pâtissier, subjugué par sa grâce, aurait alors créé ce dessert. La meringue représente le tutu blanc de la pavlova et la crème fouettée, les mouvements des voiles et des tulles. Mais nul ne sait si le pâtissier était australien ou néo-zélandais. Alors, depuis près de 100 ans, dans les foyers des deux pays, on concocte le dessert avec un zeste de patriotisme. Qu'est-ce que tu aimes, toi, sur la pavlova? Les framboises. Voici la recette de la très australienne Tania. Pour sa pavlova, il faut 6 œufs, 350 g de sucre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, de la chantilly et enfin des fruits de votre choix. On commence par monter les blancs en neige en ajoutant le sucre graduellement. Et une fois la meringue prête, il faut maintenant la fécule de maïs. C'est ce qui rend le cœur de la meringue moelleux. Et un peu de vinaigre blanc, ça permet de stabiliser la tenue de la meringue pour éviter qu'elle ne s'affaisse dans le four. Il reste ensuite à la passer au four pendant 70 minutes à 100 degrés. Une fois la meringue cuite et refroidie, on ajoute la chantilly et les fruits. Et évidemment, pour les Australiens, rien de tel que de la déguster à la plage. Elle prend toute sa saveur ici? Oui, avec le soleil qui brille. Voici donc la recette idéale pour le retour des beaux jours. Vous pouvez adapter votre pavlova en mettant des fruits de saison de votre région. À vous donc de vous faire plaisir avec ce dessert des antipodes.